Le footballeur Diogo Jota, star incontesté de Liverpool et de la sélection portugaise, n'est plus. Sa disparition soudaine dans un tragique accident a plongé le monde du sport, ses proches et des millions de fans dans une sidération douloureuse. Habitué à faire vibrer les stades par son énergie, ses buts décisifs et sa combativité sur le terrain, Jota incarnait bien plus qu'un simple joueur de football. Il était un symbole d'effort, de famille et de passion. À 27 ans seulement, sa mort laisse une plaie béante et de nombreuses questions sans réponse. Mais au-delà du choc collectif et des hommages bouleversants venus du monde entier, un besoin impérieux se fait sentir. Comprendre. Comprendre ce qu'il a vécu dans les dernières heures de sa vie, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a laissé entrevoir, peut-être, à ceux qui l'ont croisé une dernière fois. Car à mesure que les jours passent, des fragments de vérité remontent à la surface. Des témoignages, des images, des confidences, formant peu à peu un puzzle déchirant, celui de ces derniers instants. Cet article se propose de retracer, avec rigueur et respect, les ultimes heures de Diogo Jota, à travers des documents inédits, des récits de proches et des éléments d'enquête. Que faisait-il avant le drame? Quels mots a-t-il prononcés? A-t-il eu une prémonition? Avait-il des projets? Des regrets? Un pressentiment? Plongeons ensemble dans la chronologie poignante de cette dernière journée où la vie battait encore à plein cœur, avant que tout ne s'arrête. Rien ne laissait présager que le destin allait frapper si violemment. Diogo Jota, fidèle à son quotidien bien rythmé, avait entamé la journée dans une atmosphère banale, presque paisible. Les premières heures de cette matinée furent, selon plusieurs proches, ordinaires mais joyeuses. Il s'était levé tôt, comme à son habitude, et avait pris son petit déjeuner en famille dans leur résidence située en périphérie de Liverpool. Ce matin-là, il avait embrassé son fils sur le front, pris quelques minutes pour envoyer un message vocal à sa mère au Portugal et relu rapidement les notes de son préparateur physique. Vers 10h15, Jota aurait passé une trentaine de minutes en appel visio avec son agent. Le ton était détendu. Il évoquait de futurs projets. Une opération caritative qu'il souhaitait lancer dans sa ville natale, une surprise qu'il préparait pour l'anniversaire de sa femme et un documentaire sur sa carrière que Netflix avait approché timidement. Rien ne trahissait la moindre tension. Pourtant, selon un témoin ayant assisté à une partie de cette conversation, Jota aurait glissé une phrase étrange. « Il faut que j'aille jusqu'au bout aujourd'hui. Je veux que tout soit clair. » Une phrase passée inaperçue jusqu'à ce qu'on la relise à la lumière des événements. Aux alentours de 11h05, il s'était rendu seul dans un petit café discret qu'il appréciait, loin des projecteurs, dans un quartier résidentiel calme. Il avait commandé un thé vert et un toast à l'avocat. Une serveuse raconte qu'il était plongé dans son téléphone, puis avait griffonné quelque chose sur un carnet qu'il portait souvent avec lui. Était-ce une simple liste de tâches ou les prémices d'une pensée plus intime? Le mystère demeure. Après ce moment de solitude, Jota avait rejoint un coéquipier pour une séance d'entraînement non officielle. Une initiative personnelle, typique de son éthique de travail irréprochable. Plusieurs jeunes joueurs du centre de formation présents ce jour-là ont confié à la presse que Jota semblait électrique, concentré, mais aussi étrangement émotif lors d'une accolade donnée à un jeune ailier. Il lui aurait murmuré « Tu iras loin, petit frère, tu as ce que j'avais à ton âge, même mieux ». Une parole banale pour certains, bouleversante pour d'autres. Dans l'après-midi, vers 16h30, il avait passé du temps avec sa famille dans un parc. Des photos retrouvées sur le téléphone de sa compagne montrent un Diogo souriant, soulevant son fils dans les airs, regard plein de tendresse. Une vidéo privée, non encore rendue publique, montre ces quelques instants de bonheur volés au temps. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer que c'était l'ultime souvenir d'un père avec les siens. À 18h, il serait monté seul dans sa voiture. Il aurait alors effectué un trajet qui intrigue toujours les enquêteurs. Le GPS indiquait une destination inhabituelle, éloignée de son domicile comme de tout lieu d'entraînement ou de rendez-vous professionnel. Ce détour, encore inexpliqué, pourrait contenir la clé des dernières intentions du footballeur. Allait-il voir quelqu'un, livrer un message, dire adieu? Ce que l'on sait, c'est que cette journée fut remplie de petits gestes, de sourires, de rituels familiers. Mais à travers ce fil d'apparence ordinaire, des signes ténus perçant désormais l'évidence. Diogo Jota semblait vouloir refermer quelque chose. Comme si, inconsciemment ou non, il organisait son dernier tour de piste. Dans les jours qui ont suivi le décès de Diogo Jota, une rumeur persistante a commencé à circuler dans les cercles proches du footballeur. Une vidéo privée, enregistrée quelques heures à peine avant l'accident, existerait. Longtemps gardée secrète par la famille, cette séquence d'une rare intensité émotionnelle a été visionnée par seulement quelques personnes. Sa compagne, son frère cadet et 2 amis très proches. Ce qu'elle contient bouleverse, ébranle et laisse dans son sillage une profonde mélancolie.
Selon les confidences de l'un de ses proches, cette vidéo aurait été enregistrée avec le smartphone personnel de Jota dans un endroit isolé, vraisemblablement dans sa voiture, alors qu'il était garé dans une zone boisée en dehors de la ville. L'angle est instable, l'éclairage naturel. Diogo regarde la caméra quelques secondes en silence avant de prononcer d'une voix douce mais ferme « Si vous regardez ça, c'est que quelque chose s'est passé. Je ne veux pas qu'on dramatise, je veux juste qu'on se souvienne que j'étais heureux, que je vous aimais. » Il poursuit ensuite par quelques mots à son fils, des paroles simples, tendres, qu'un père laisserait à un enfant s'il devait partir trop tôt. « Tu es ma lumière, mon petit lion. Sois courageux, protège ta maman, et n'oublie jamais que papa t'a regardé avec admiration dès le premier jour. » À cet instant, sa voix se brise légèrement, puis il marque un silence. Il semble hésiter à en dire davantage, comme s'il craignait d'en dire trop ou pas assez. Il évoque ensuite, à demi-mot, un sentiment d'épuisement, de battement intérieur, de lutte contre quelque chose que personne ne peut vraiment comprendre. Une phrase résonne particulièrement. Parfois, le bruit dans ma tête est plus fort que les cris des stades. Cette déclaration, que certains interprètent comme une allusion à un mal-être profond ou à une charge mentale trop lourde, a glacé ceux qui l'ont entendu. D'autres y voient le témoignage d'un homme lucide, intensément humain, conscient de ses failles, mais aussi de l'amour qui l'entourait. À aucun moment, Jota ne parle explicitement de suicide, ni d'intention morbide. Mais le ton, les mots choisis, l'atmosphère, donnent le sentiment d'un adieu déguisé, pudique et digne. Pourquoi cette vidéo n'a-t-elle pas été rendue publique? D'abord par respect. Ensuite, par douleur. Sa compagne aurait déclaré à des proches « Je ne veux pas que les gens voient Diogo dans cet état. Ce n'est pas l'image qu'il voulait laisser. Ce moment était pour nous, pour lui. » Mais certains extraits pourraient, selon la famille, être partagés plus tard, dans le cadre d'un documentaire hommage, si le cœur y est. La révélation de cette vidéo a changé la perception du drame. Elle n'a pas seulement ravivé la peine. Elle a offert un éclairage inédit sur l'intériorité de Diogo Jota, souvent invisible derrière les projecteurs. Dans ce court enregistrement, c'est l'homme et non le footballeur qui s'exprime. Un homme sensible, vulnérable, amoureux des siens, conscient du poids qu'il portait. Ce document rare est aujourd'hui gardé dans un coffre numérique sécurisé, selon une source proche. Il représente non seulement un témoignage intime, mais aussi un vestige d'émotion brute. Un cri silencieux capté juste avant que la vie ne bascule. Pour ses proches, il est une blessure précieuse. Pour le monde, peut-être un jour, il deviendra la clé d'une vérité plus profonde sur ce que Diogo Jota a ressenti, juste avant la fin. Depuis l'annonce du drame, une question taraude les esprits. Diogo Jota montrait-il des signes précurseurs? Était-il possible d'anticiper l'accident, de le prévenir, de percevoir une faille invisible dans l'armure d'un homme que tous disaient solide, discipliné et attaché aux siens? Plus les jours passent, plus des éléments intrigants émergent, comme autant de signaux faibles que personne, à l'époque, n'avait su interpréter. Plusieurs proches, dans les semaines précédant l'accident, ont rapporté chez Diogo une forme de fatigue inhabituelle, non pas physique, car il restait l'un des joueurs les plus rigoureux de son club, mais émotionnel. Son épouse, en confidence à une amie, aurait évoqué des moments de repli. Il restait silencieux longtemps, même avec nous. Il fixait parfois le vide, puis reprenait le fil, comme si de rien n'était. Elle ne s'en était pas inquiétée outre mesure, croyant à la pression d'un calendrier sportif chargé. Un autre élément a attiré l'attention, des insomnies répétées, qu'il aurait confiées à son préparateur mental. D'après un membre de l'encadrement du club, Diogo parlait parfois de ses nuits comme d'un territoire sans repos. Il disait ne plus rêver depuis des semaines, ou pire, se réveiller avec l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Ces symptômes auraient dû alerter, mais dans l'univers ultra-compétitif du football, les signes de fragilité mentale sont souvent tus ou minimisés. Des messages privés, analysés avec l'accord de la famille, révèlent aussi un état intérieur plus confus qu'on ne le pensait. Dans un échange avec un ancien coéquipier, Diogo écrit « Tu sais, parfois on donne tout, et pourtant on sent qu'on ne tient plus grand-chose. » Son ami lui répond par une boutade, pensant à une baisse de motivation temporaire. Jota n'a pas poursuivi la discussion ce jour-là. Même son rapport au jeu semblait évoluer. Dans une interview filmée, jamais diffusée car coupée au montage, il glisse une phrase troublante. « Ce que je préfère maintenant, c'est rentrer à la maison. Le reste, c'est du bruit. » Ce détachement, à l'époque perçu comme un simple désir d'équilibre familial, semble aujourd'hui chargé d'un autre sens. Un incident discret a également été rapporté par un voisin du couple. 3 jours avant l'accident, une dispute à voix basse aurait éclaté dans le jardin. Il n'y aurait eu ni cris, ni violence, mais des larmes. Celles de Jota. Une première selon ce témoin. Personne ne sait ce qui s'est dit ce jour-là, mais le regard de Diogo, en remontant dans sa voiture, était éteint. Enfin, une donnée médicale reste floue.
Des analyses récentes, selon un proche du staff médical, auraient révélé une légère anomalie cardiaque. Rien d'alarmant, selon les médecins, mais suffisante pour lui imposer du repos. Diogo, trop engagé, aurait repoussé ce repos à plus tard. Était-ce une erreur fatale ou une coïncidence tragique? L'enquête médicale est toujours en cours, mais certains estiment que ce détail ne doit pas être écarté. Pris séparément, ces signes n'auraient sans doute pas éveillé les soupçons. Mais rassemblés, ils forment une trame inquiétante, un paysage mental où l'ombre se glissait doucement derrière les sourires. Il ne s'agit pas ici de tirer des conclusions hâtives, encore moins d'alimenter des spéculations morbides, mais de reconnaître que l'homme Diogo Jota, derrière l'athlète, avait ses failles, ses silences, ses douleurs tues. Et si personne ne pouvait deviner l'issue tragique, peut-être que ces signes aujourd'hui peuvent servir de leçon à ceux qui restent, à ceux qui aiment, à ceux qui croient qu'un champion ne chancelle jamais. Il était environ 18h47 lorsque l'appel d'un passant affolé parvint au secours. Un véhicule noir venait de quitter la route dans un virage étroit et boisé, à une trentaine de kilomètres au nord de Liverpool. Le choc avait été d'une violence rare. À l'intérieur, seul au volant, Diogo Jota, inconscient, coincé dans la habitacle déformée. Ce que les premiers pompiers ont découvert en forçant la portière leur a glacé le sang. L'attaquant portugais ne respirait plus. La chronologie des dernières minutes a été établie grâce aux données du GPS, aux enregistrements des caméras de circulation et à l'analyse du téléphone portable de la victime. À 18h12, Jota quitte le parc où il venait de passer un moment en famille. Il envoie un dernier message vocal à sa compagne. « Je reviens dans moins d'une heure, garde la table chaude. » Un ton apaisé, presque rieur. Pourtant, il n'est jamais rentré. Vers 18h24, il s'arrête brièvement à une station-service. Il n'y achète rien. Il reste 5 minutes dans sa voiture, le moteur tournant. Était-il en train d'hésiter, de réfléchir, de filmer quelque chose? Les caméras de sécurité le montrent immobile, les mains sur le volant, les yeux fermés. Il semble respirer profondément. À 18h36, il redémarre. La route qu'il emprunte ensuite est sinueuse, étroite, peu fréquentée. Un chemin qu'il connaissait, mais qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser à cette heure. Pourquoi ce détour? Une question à laquelle personne ne peut encore répondre avec certitude. Les données techniques de la voiture révèlent un léger excès de vitesse dans les 5 dernières minutes. Pas une course folle, mais un rythme soutenu, presque nerveux. À 18h45, dans une ligne droite, Jota freine légèrement, comme s'il avait perçu un obstacle. Mais aucun autre véhicule, ni animal, ni personne, n'est signalé dans les parages. À 18h46, il amorce un virage trop serré. L'analyse montre un écart brusque, une perte de contrôle soudaine, comme si le conducteur avait eu un malaise ou avait lâché le volant quelques secondes. Le véhicule heurte une barrière de sécurité, la traverse et percute un arbre de plein fouet. L'airbag s'est déployé. Les pompiers, arrivés 8 minutes plus tard, l'ont extrait avec difficulté. Son cœur avait cessé de battre. Il sera déclaré mort à 19h27 à l'hôpital, malgré les efforts désespérés des urgentistes. Mais un détail continue d'intriguer les enquêteurs. Dans la voiture, posée sur le siège passager, se trouvait une enveloppe, non scellée. À l'intérieur, une simple page manuscrite avec quelques mots. « Pardonnez mes silences, je vous ai tous aimés à ma manière. » Signé D. Rien de plus. S'agissait-il d'une lettre d'adieu, d'un brouillon, d'un message écrit sans intention tragique? Là encore, la frontière est floue. La famille refuse de commenter publiquement ce document, qu'elle considère comme une pièce personnelle, intime, peut-être incomplète. Quant aux autorités, elles écartent, pour l'heure, la piste du suicide. Le rapport officiel évoque un accident lié à une défaillance possible du conducteur et n'exclut pas un épisode médical soudain, tel qu'un micro-sommeil, une perte de connaissance ou une crise neurologique. Mais le plus douloureux reste ce sentiment partagé par tous. Jota semblait fuir quelque chose, ou courir vers une dernière chose à accomplir. L'asphalte, les arbres, le métal tordu ont mis fin à une course que personne n'avait comprise. Et c'est peut-être là, dans cet instant brutal, que se concentre toute la tragédie. Un homme aimé, admiré, seul au volant, face à une route sans retour. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de la mort de Diogo Jota, c'est un silence assourdissant qui a enveloppé sa maison. Ni cri, ni déclaration immédiate, seulement cette stupeur figée. Cette incapacité à croire que tout venait de basculer. Sa compagne, effondrée, n'a pas quitté le berceau de leur enfant pendant plus de 10 heures. Elle murmurait des mots d'amour, des souvenirs, des fragments de conversation, comme pour maintenir en vie celui qui ne reviendrait plus. Le choc familial a été d'autant plus violent que rien, dans les jours précédents, ne préparait à une telle perte. Diogo était présent, rieur, tendre, avec son fils investi dans ses projets familiaux. Mais derrière les gestes, la famille reconnaît désormais qu'un fossé invisible s'était creusé. Son frère cadet, qu'il avait appelé la veille de l'accident, confie avoir été surpris par un ton plus lent, presque mélancolique, là où d'ordinaire leurs échanges étaient pleins de rire et de complicité.
Dans la maison, après le drame, les proches ont découvert plusieurs objets soigneusement rangés. Une boîte avec des lettres non envoyées à ses parents, des photos de famille annotées de sa main, une clé USB contenant des vidéos intimes, anniversaire, promenade, moments tendres. Tout cela donne l'impression que Diogo préparait quelque chose. Pas nécessairement un départ volontaire, mais une mise en ordre, une tentative de transmission. L'une des découvertes les plus émouvantes reste un enregistrement vocal trouvé sur son téléphone. Il n'était destiné à personne, sans destinataire défini, comme une pensée jetée dans l'intimité. Si je pars, je veux que vous sachiez que j'ai vécu fort, que j'ai aimé chaque respiration auprès de vous, même quand je n'avais plus les mots. Son épouse, en apprenant cela, a fondu en larmes. Elle a ensuite confié aux médias, dans un court message bouleversant, « Il n'a pas eu le temps de dire au revoir, mais il nous a laissé plus que des mots. Il nous a laissé l'essentiel, son amour. » Le petit garçon du couple, trop jeune pour comprendre la perte, demande chaque jour « Où est papa ?» La réponse se veut douce, imagée. « Papa est dans les étoiles, il veille sur toi. » Mais la réalité est plus dure pour les adultes. Pour ses parents, rester au Portugal, c'est une douleur silencieuse, digne mais profonde. Sa mère, très croyante, a déclaré « Dieu a dû vouloir le plus lumineux des anges, mais moi, j'aurais voulu qu'il reste homme, père, fils, ici. » Le club de Liverpool, endeuillé, a accompagné la famille avec une grande discrétion. Une cellule psychologique a été mise en place, et un hommage public est en préparation. Plusieurs joueurs, anonymement, ont révélé avoir vu en Jota un frère, un modèle, un roc qu'on pensait inébranlable. Mais le plus fort, ce sont les traces qu'il laisse derrière lui. Une lettre commencée à son fils, non terminée, avec ces quelques mots « Un jour, tu liras ça, et tu sauras que même absent, je suis toujours ton guide. » Une lettre qui même inachevée dit tout, l'amour, le combat, l'humanité d'un homme que la gloire n'avait jamais déconnecté de l'essentiel. Aujourd'hui, la famille apprend à vivre avec l'absence et l'amour. Car si Diogo Jota n'est plus là physiquement, il est partout dans leur mémoire, dans les gestes, les souvenirs, les objets. Dans ce vide laissé dans une maison trop silencieuse, mais aussi dans les yeux d'un petit garçon qui, sans le savoir, porte déjà l'héritage d'un père parti trop tôt, mais jamais effacé. La disparition de Diogo Jota a laissé un vide immense. Une fracture dans le cœur de sa famille, de ses coéquipiers, de ses millions de supporters à travers le monde. Il n'était pas seulement un attaquant redoutable sur le terrain, il était un homme discret, profondément humain, dont les dernières heures révèlent une sensibilité insoupçonnée. Derrière l'image du sportif, il y avait un fils attentionné, un père aimant, un ami fidèle, un homme en lutte intérieure que personne n'a totalement su voir. Sa mort brutale, survenue dans un moment où il semblait vouloir se recentrer sur l'essentiel, a bouleversé l'ordre des choses. Elle rappelle, avec une brutalité inouïe, que même les plus admirés, les plus solides en apparence, portent en eux des failles invisibles. Les derniers instants de Diogo, désormais éclairés par les témoignages, les enregistrements, les gestes tendres qu'il a semés comme des balises, laissent entrevoir un adieu sans fanfare, mais chargé de sens. Ce drame intime, devenu collectif, dépasse le football. Il parle de la fragilité humaine, du silence qui précède parfois la douleur, et de la nécessité de voir, vraiment, ce qu'on aime. À travers cette tragédie, Diogo Jota laisse un message, celui de vivre pleinement, d'aimer sans retenue et de ne jamais croire que la force exclut la souffrance. Il n'est plus là, mais il continue d'inspirer. Et tant que les stades vibreront à son nom, que son fils grandira avec l'histoire de son père, tant que les gens se souviendront de ses buts, comme de ses mots, Diogo Jota vivra encore, dans la mémoire, dans le cœur, dans la lumière. Votre attention, votre émotion et votre présence signifient énormément pour nous. Si l'histoire de Diogo Jota vous a touché, si vous souhaitez que sa mémoire continue à vivre à travers des témoignages sincères et des récits humains, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et surtout, laissez un commentaire. Partagez votre émotion, vos souvenirs de Diogo ou simplement un mot pour sa famille. Ensemble, continuons à faire vivre sa lumière. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouveaux récits puissants, vrais et profondément humains.